Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, comment réaliser cette magnifique robe maxi avec du tissu en satin. Allez, c'est parti. Alors pour réaliser cette robe, j'ai utilisé mon patron de corsage de base et mon patron de jupe de base. Je vais commencer par transformer le patron du buste de base. Je vais commencer par le devant. Ça, c'est la ligne de taille qui est normalement marquée. Mais pour cette robe, je vais remonter de 8 à 10 cm. Donc, je vais plier mon patron à ce niveau et je vais le recopier. Et pour cela, j'ai plié mon papier en deux et j'ai posé mon patron juste sur le pli et je l'ai recopié. Lorsque c'est fait, je vais couper le tout. Et on va obtenir quelque chose comme ceci. Alors ensuite, j'ai déterminé, voilà, mon décolleté. Cette partie cache-cœur. Donc j'ai juste tracé comme ceci. Et voilà quoi. En fait, cette partie du bas, je l'ai divisée en deux. Donc j'ai juste pris la moitié pour déterminer, voilà, cette partie cache-cœur. Voilà, ensuite j'ai découpé. Donc voici déjà le patron transformé de cette partie. Pour cette partie, on aura besoin d'une pièce comme ça pour la partie de droite et d'une pièce comme ça pour la partie de gauche. Voilà, pour le dos, pareil, je vais prendre mon patron du dos, ça c'est au niveau de la taille. À partir de là, je vais remonter de 8 à 10 cm et je vais recopier le tout. Donc là, sur le papier, voilà, je recopie le tout et je replace ma pince de taille. Voilà les patrons déjà transformés. Maintenant, je vais passer pour rajouter la bande de ceinture. Ou la bande d'attache, quoi. Et pour cela, j'ai pas compliqué. J'ai juste pris ce corsage et je vais souligner cette ligne. Et ensuite, je vais rajouter mes centimètres pour ma bande qui était de 5 cm, je crois. Mais pas à partir de 4, c'est bon. C'est tout ce que j'ai fait. Et pour rajouter la bande au niveau du dos, j'ai plié ma pince. Parce que comme je vais la coudre, donc j'ai plié ma pince et j'ai procédé de la même façon. Voici le patron terminé de la partie haut de ma robe. Ça, c'est la partie du dos avec sa bande. Et ça, c'est le devant avec sa bande. L'autre partie de gauche ou de droite de devant avec sa bande. Alors, tu as le choix de placer une doublure ou alors une parmenture. Moi, j'ai placé une parmenture. Donc, c'est ce que je vais montrer tout à l'heure. Alors, tu vas décider de la valeur de ta parmenture. Je crois c'est la largeur, je crois. Moi, j'ai pris environ 7 cm de large pour ma parmenture. J'ai plusieurs vidéos. Je montre comment réaliser une parmenture. Donc, je prends mon patron de devant et je vais recopier cette partie de devant. Et en mesurant 7 cm comme ceci. Et puis, je vais relier. C'est tout. Donc, j'ai ceci. Et pareil pour la partie du dos. Je mesure 7 cm et je retrace l'encolure. Là aussi, je mesure 7 cm et je fais correspondre tous les points. Je retrace cette partie-là. Alors, voilà toutes les pièces du patron. Donc, j'ai le devant avec chaque parmenture. Tu peux couper les deux parmentures comme ça et les deux devant. Si tu es débutante, comme ça sera plus facile lors de la coupe. Alors, j'ai cette partie du dos. La parmenture sera coupée au pli. On aura besoin d'une pièce. Le dos sera coupé au pli. On aura besoin d'une pièce. Et la bande du dos également sera coupée au pli. Mais là, on aura besoin de 2 pièces. Voilà, mon assistant vient aussi aider à expliquer. Ok, on continue. Pour les pièces du devant, elles doivent être coupées ainsi, pardon. On aura besoin d'une pièce pour la parmenture, d'une pièce pour le patron de devant là et de 2 pièces pour la bande. Pareil pour l'autre côté du corsage, cette partie-ci.
Alors là, j'ai ma jupe de base, le dos et le devant. Sur un papier que j'ai plié en deux, je vais poser le devant de ma jupe ainsi et je vais recopier le tout avec voilà, les pinces également et cette ligne du bassin. Je vais m'assurer d'avoir un grand papier. Je vais déterminer également la longueur de ma jupe une fois ce que j'ai déterminé. Ensuite, j'ai marqué cette ligne du milieu. C'est la ligne de l'écart poitrine qui nous aide à faire les pinces. Et lorsque c'est fait, je vais juste couper toute la jupe. Bref, le patron. Je vais éliminer les pinces ou la pince. J'ai déjà une vidéo similaire sur la chaîne. Je vais laisser le lien dans la barre de description. C'est le même principe que je suis en train d'utiliser. Alors, sur un autre papier, j'ai tracé une ligne comme ceci et j'ai posé le milieu devant de mon patron. Et ensuite, j'ai fermé la pince comme en image. Alors, tu peux décider de t'arrêter à ce niveau. Tu vas juste voilà, retracer le bas de la jupe et c'est bon. Mais moi, j'ai rajouté encore du volume sur le côté. Un peu comme je montre dans ma vidéo dont je parle là. Alors, pour ajouter le volume sur le côté, je vais prendre la mesure dont j'ai ici là. C'est elle que je vais reporter de l'autre côté. Et à partir de la ligne du bassin, je vais retracer la ligne jusqu'en bas et recorriger voilà, la ligne d'ourlet de ma jupe. Vraiment, il faut aller regarder cette vidéo. Là, ça sera encore un peu plus clair. Je vais faire exactement pareil pour le dos de la jupe. Bon, maintenant pour le devant, on va retransformer pour avoir cet effet portefeuille. Sur un papier plié en deux, j'ai posé mon patron dessus et j'ai juste recopié le tout. Voilà ce qui est recopié, j'ai coupé pour mieux voir. Et sur cette partie, c'est là où on va délimiter voilà, la partie portefeuille en fait. J'ai juste mesuré la valeur de la partie du bas, du haut là. Et c'est la même valeur que j'ai placée sur la jupe. Et voilà, et j'ai fait mon petit design. Ici, tu fais comme tu veux. Donc, soit tu fais un arrondi comme ça, soit juste un trait jusqu'au bas. Et cette partie, je vais l'éliminer. Voilà le patron terminé de la jupe. Ça, c'est le dos qui sera coupé au pli. Et pour le devant, on aura besoin de 2 pièces. N'oublie pas de rajouter les valeurs de couture là où c'est nécessaire, 1 cm partout. Moi, j'ai confectionné les manches papillons. Tu peux confectionner la manche qui te plaît, ballon. J'ai plusieurs vidéos sur les manches. Alors, pour réaliser ta manche papillon, je te laisse le lien de la vidéo dans la barre de description. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Moi, j'ai fait une double manche papillon. Donc, pour la réaliser, j'ai coupé 2 fois la manche à des longueurs différentes. Cette vidéo était en collaboration avec la marque Silk Ethnic qui m'avait envoyé ce tissu. Ça, c'est du bazin qu'on a imprimé sur la matière satin. C'est très joli, c'est très doux. J'ai également réalisé un peignoir sur les tissus que la marque m'a envoyé. J'ai aussi réalisé cette jupe plissée. Franchement, je vous invite, je vous recommande leur produit quoi. N'hésitez pas à faire un tour sur leur compte Instagram. Je vais laisser le lien dans la barre de description et sur mon premier commentaire sous cette vidéo. Allez faire un tour, vous ne perdez rien. J'espère que vous allez aussi trouver votre compte. En tout cas, moi, j'ai trouvé mon compte. D'accord? Ok. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs. Et surtout que Dieu vous bénisse. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo DIY sur la chaîne Pretty Hero. Bisous! Bye bye!